Lui qui a permis que à ce soir, que nous puissions être devant de sa face. Nous voulons continuer avec nos enseignements. Et aujourd'hui, comme nous avons promis, nous allons parler de cette parole que Jésus a prononcée à la croix. Nous demandons à notre bien-aimé de nous lire Luc 23, du 33e verset au 46e. 33e verset mpaka ku 46. Il va commencer à lire lentement. Atanza kusoma polepole. Et je vais commencer à lui demander de s'arrêter Takuwa kulomba fasi anasimama et de demander au peuple de Dieu de noter la parole de Christ. na kulomba taifa ya Mungu wapate kuandika sauti ya Nous allons noter les 7 paroles tandika ile masauti saba et après nous allons expliquer chacune des paroles kisha tutafasiria kila msemo et ça sera fini pour ce soir. na itamalizika juu ya Nous avons le temps de revenir tutakuwa na wakati ya sur kurudia les acquis de la croix. kuhusu ile mafaida ya Nous msalaba. avons donné hier 6 acquis de la croix Jana tulileta maki sita ya msalaba avec des références na msomaji fulani fulani en nous demandant d'aller lire à la maison. mukulomba twende tukaisome. Qui a lu les différentes références? Nani ambako alisoma ile mausomi? Voilà. Il n'y a personne. Hakuna mtu. Et ça, on me l'avait déjà dit, Na ile walituonesha quand vous prêchez, wakati unahubiri, si vous avez besoin que le peuple de Dieu puisse arriver à suivre les références que vous donnez, kama unapenda taifa ya Mungu wapate kufuata ile reference kunaleta, lisez avec le peuple de Dieu au même moment que vous donnez la prédication. soma pamoja na taifa ya Mungu ile wakati ambapo, Parce que quand vous le dites, va lire à la maison, ukibambie wende ukasome kunyumba, ils ne lisent pas. hawasome. Et aujourd'hui, nous avons la preuve. Leo preuve iko pale. On a donné les références. Tulileta ile mausomi. On a demandé d'aller lire. Il n'y a personne qui a lu. Hakuna mtu Alors nous n'allons plus commencer à vous donner des références à lire à la maison. Nous allons lire cela ensemble. Voilà pourquoi nous demandons notre Père. Ndiye maana tunamwomba mpendo wetu atusomee Luc 23 Du 33e verset au 46e, nous suivons la lecture. Verset ya 33 mpaka 46. Lorsqu'ils firent arriver au milieu appelé Grand, Wakati walifika fasi imeitwa Grand, ils le crucifièrent là, wakamtundika kule, ainsi que les deux malfaiteurs, na kulikuwa wajambazi wawili, l'un à droite et l'autre à gauche. mmoja kuume mwingine kushoto. Jésus dit, Yesu akasema, Père, Baba, pardonne-leur. warumie. Notons la première parole. Tuandike ya kwanza, Père, Baba, pardonne-leur, Baba ubarumie, car ils ne savent pas kwa kuwa wajue ce qu'ils font. ile wanafanya, Car ils ne savent pas ce qu'ils font. kwa kuwa wajue kile Ils wanafanya. se partagèrent ses vêtements Akakabulana vazi en yake, tirant au sort. Mungu kokota ile Le mbulo. peuple se tenait là Taifa ilikuwa pale et regardait les magistrats akuangalia wale ba magistrat se moquer de Jésus, disant, beko na chekelea Yesu na il kusema a sauvé les autres, aliokoa wengine, qu'il se sauve lui-même. aliokoe peke yake. Si il est le Christ, Kama kweli ni le Kristo, lit de Dieu. mchaguliwa wa Mungu, Les soldats aussi se moquèrent de lui, wa jeshi pia walikuwa na mchekelea, s'approchant et lui présentant du vinaigre. wakakaribia na kampatia Il dit, vinegre, akasema si tu es le roi des Juifs, kama huko mfalme wa Yuda, sauve-toi toi-même. ujiokoe peke yako. Il avait au-dessus de lui 7
cette inscription. alikuwa juu yao na ile Celui-ci est le roi des Juifs, huyu ni mfalme wa Wayahudi. l'un des malfaiteurs crucifiés, Mmoja wa wajambazi walikuwa kule msalaba, l'injurière disant, akamchambula ne dis pas le Christ, hauna Kristo, sauve-toi toi-même ujiokoe peke yako et sauve-nous. na utokoe pia. Mais l'autre les reprenait Mwingine et disait, akamwambia, ne crains-tu pas Dieu, haogopi hata Mungu, toi qui subis la même condamnation? wewe ambako unaishi hukumu moja moja. Pour nous, Sisi c'est juste car nous recevons ce qui mérite nos crimes. na sisi tunapokea ile tunastahili. Mais celui-ci n'a rien fait de mal. Huyu akufanya kibaya hata kimoja. Et il dit à Jésus, Akasema kwa Yesu, souviens-toi de moi unikumbuke quand tu viendras dans ton règne. wakati utakuwa mfalme. Jésus lui répondit, Yesu je akamwambia, te l'ai dit en vérité, nakwambia kweli kweli, aujourd'hui tu seras avec moi dans le paradis. leo utakuwa- Deuxième parole. Aujourd'hui, leo tu seras avec moi utakuwa na mie dans le paradis. Nous notons la deuxième parole de Jésus. On continue. ndani ya paradis. Il était déjà environ la 6e heure. Ilikuwa karibu 6e heure. Il eut des ténèbres sur toute la terre. Ukakuwa giza dunia mzima. Jusqu'à la 9e heure. Hii wakati wa 9e heure. Jua ikaingia Et les voiles du ténèbre se déchira par le millier. na pazia ya tangu ya hekalo ikapasuka katikati. Jésus s'écriant d'une voix forte, Yesu akalalamika kwa sauti kubwa, Père, Baba, je remets mon esprit entre tes mains. natoa roho yangu mikononi mwako. Et les voiles du temple se déchirant par les milliers. Jésus criant d'une voix forte, Jésus criant d'une voix forte, Père, Vous avez sauté ou bien Le chapitre. les soleils et le voile du temple. C'est ça. vous avez sauté, il y a peut-être Ok, il peut continuer, il a raison selon cette version. Jésus criant d'une voix forte, Yesu akalalamika, Père, je remets mon esprit entre tes mains. Baba, natoa roho yangu mikononi mwako. Et en disant On note cela, j'ai remis mon esprit entre tes mains. Naandika ile na weka ni roho yangu mikononi mwako. Et en disant ces paroles, Kisha kusema ile mesemo, il expirant. akatoa roho. Les centenières, voyant ce qu'il était arrivé, Wasantenere wakaona ile ilifika, glorifiant Dieu et dit, wakatukuza Mungu na wakasema, certainement cet homme était juste. Et tous ceux qui assistaient en foule à ce spectacle, na wale wote walikuwa yuko naishi, après avoir vu ce qui était arrivé, kisha kuona ile ilifika, s'en retournèrent se frappant la poitrine. wakarudia wiko naipika kifua, Tous ceux de la connaissance de Jésus kusema kumfahamu Yesu, et les femmes qui l'avaient accompagné depuis la Galilée. na wale wanawake wale. On peut acclamer le roi des rois. Il y a combien de paroles qui ne sont pas données? Ni misemo ngapi ambako haikuletwa? Vous êtes à 3, n'est-ce pas? Vous êtes à 3 ou à 4? Donc si vous êtes à 3, c'est qu'il reste, il reste 4. Ni kusema kama Mungu patatu inabakia ni 4.
3 sont donnés, 4 ne sont pas donnés, n'est-ce pas? Amen. Ok. C'est que Ni kusema au niveau de la première parole, hatua ya sauti ya kwanza Jésus dit, Yesu alisema, Père, pardonne-leur Baba ubarumie parce qu'ils ne savent pas kwa kuwa hawajui ce qu'ils font. ile beko nafanya. Là, par rapport à cette parole, Pale kuambatana na ile sauti, Jésus exprime le pardon de Dieu Yesu eko nafasiria huruma ya Mungu pour l'humanité. juu ya ulimwengu. Malgré ce que les Juifs pouvaient faire, Ingawa vyote Wayuda waliwezi kufanya, arriver jusqu'à insulter le Fils de Dieu, kufika hata hatua ya kuchambula mtoto wa Mungu, arriver jusqu'à le taper. kufika hatua ya kumupika. Hier, nous vous avons dit qu'on a même pris des épines, on a mis sur sa tête. Hata tulisema balibeba tana miba balimtwanga. Et ils ont commencé à crier sur Jésus. Akaanza kulalamika. Mais malgré cela, ingawa ile Jésus n'a pas réagi comme un homme. Yesu akureagir sawa En disant qu'il avait droit de se fâcher. ya kusema alibidi kusirika. Mais il a plutôt dit, Alisema, Père, Baba pardonne-leur warumie parce qu'ils ne savent pas kuwa wajui ce qu'ils font. ile beko nafanya. Ça, c'est la. Alors, la deuxième parole, Ya pili, quand il est au niveau de la croix, wakati eko kule kumsalaba, il y a un brigand à gauche, unakuwa mjambazi, il y a un brigand à droite. mwingine eko kushoto, Lui est au milieu. eko pale katikati. Lui qui n'avait rien fait. Yeye ambako kufanya kitu Il n'avait pas péché. akutenda zambi, Il n'avait pas commis de meurtre. akutenda Il n'était pas brigand. asikukwe mjambazi. Au niveau de la croix, Ule kumsalaba, l'un des brigands moja wa bajambazi commence à se moquer de lui. anaanza kumchekelea. En lui disant, toi qui as sauvé les gens, Yeye ambako lokoa sauve-nous aussi. tutokoe. Et l'autre brigand, Mwingine anamwambia, il le réprime. akasema, Il lui dit, anasema, toi tu n'as pas honneur au maître. wewe uheshimie Bwana. Nous avons mérité ce que nous avons fait. Sisi tunastahili kuambatana na vile. Mais lui, Sasa il yeye n'a pas mérité cela. ashistahili. Et après il se retourne Akisha akageuka vers Jésus huko Yesu et lui dit, akamwambia, souviens-toi de moi nikumbuke quand tu seras dans ton royaume. wakati utakuwa mfalme Il wako. met cela au futur. Anaweka ile Il ne pouvait pas s'imaginer de la réponse de Jésus. kwenda wasia. Mais Jésus lui dit, Yesu akamwambia, mais aujourd'hui même, leo hapa tu seras utakuwa na avec moi mnamie au paradis. ndani ya paradis. Qu'est-ce que cette parole nous Ile enseigne? sauti inatufundisha. Cette parole nous parle de la grâce permanente de Dieu. Kuhusia kuhusu neema ya Cette grâce est disponible. ile neema Il suffit que l'homme inastahili tu puisse reconnaître son état mtu atambue tu hali yake et qu'il puisse aller vers Dieu. na ende kuko Mungu. Directement, il reçoit le pardon. Pale pale anapata Directement, il reçoit le salut. pale pale anapata wokovu. Voilà pourquoi Jésus dit, Ndio kwa maana Yesu aujourd'hui même, leo tu seras avec moi utakuwa na au paradis. ndani ya paradis. Bien-aimé dans le Seigneur, Ndio katika il ne Bwana. faut pas commencer à se complaire, à se réjouir, Hapana kwanza ou kufurahi à se justifier wala kujipatia en disant que tuko bamingi, kusema tuko bami mukufanya vibaya. mkufanya vibaya. Mwenzako peut avoir la grâce Mwingine anaweza kuwa na de ile se repentir ya kutubu avant de rendre l'âme. kabla yeye kufa. Et toi, tu ne sais pas quel sera ton sort. Wewe ujue Ils étaient deux brigands alikuwa bawili pour le monde entier. juu ya dunia C'était des condamnés, alikuwa des malfaiteurs. Mais bajambazi. un des brigands, quand il a reconnu son... Parce que là où il était, Pale alikuwa il était en face alikuwa de pale celui qui a le pouvoir mbele ya ule kona de uwezo pardonner les péchés. ya kurumia zambi. Gloire au Seigneur. Amen. Et quand vous lisez très bien, Kisome vous vizuri allez comprendre elewa ya kama que le brigand là ule mjambazi a été inspiré alikuwa mwenye par la première parole de Jésus. inspiré
Les gens insultent Jésus. Les gens tapent Jésus. Les gens jettent même la salive. Un homme normal, il pouvait dire, soyez maudits. Mais pour manifester l'amour de Dieu, Jésus dit, Père, pardonne-leur. Du coup, ça suscite notre brigand. C'est monsieur qui pardonne les gens qui l'insultent. Que dit de moi si je reconnais, je lui demandais faveur. Et directement il a dit, souviens-toi de moi quand tu viendras dans le royaume. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'au niveau de la croix, Jésus-Christ sur son acte de condamnation, c'était écrit Jésus de Nazareth, le roi des Juifs. C'est ce qui était écrit. C'est pour cela que les gens l'ont accusé. C'est pour cela que les gens ont jeté des pierres. Comment ils pouvaient dire ça? Mais les brigands a eu la révélation que celui qui était au milieu entre lui et l'autre brigand, c'était réellement le roi des Juifs. C'est pourquoi il lui dit, souviens-toi de moi quand tu viendras dans ton royaume, quand tu seras dans ton royaume. Et Jésus lui dit, c'est aujourd'hui. Alléluia. En cette semaine pascale, ce n'est pas demain que tu auras ta délivrance. Ce n'est pas demain que tu auras la réponse à ton problème. La réponse à ton problème, c'est aujourd'hui. Parce que Jésus est présent. Alléluia. Alors, troisième parole, ce n'est pas celle que vous avez écrite. Les trois premières paroles que Jésus a prononcées, c'était les derniers testaments. Pour dire au revoir au monde des humains. Pour dire au revoir avec ses relations humaines. Les trois premières paroles. La troisième parole, Jésus regarde sa mère. Ça fait mal. Tout le monde voulait être à la place de Marie, la mère de Jésus. Cet homme-là, au-dessus de l'âne, d'autres disent Anès. Anne ou Anès. Il est en train d'avancer. Et les gens crient Hosanna! 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 Fils de David! C'est les jours des rameaux. C'était le dimanche passé. Les gens ont acclamé Jésus quand il faisait son entrée à Jérusalem. C'était une grande joie. Marie pouvait dire aux gens, l'autre là, c'est mon fils. C'est celui-là pour qui on acclame, c'est mon fils. Et les gens pouvaient dire, même les sœurs de Marie, les tantes de Marie, pouvaient dire, tout le monde se réjouissait d'appartenir à Jésus. Ses grands frères pouvaient dire, ses petits frères pouvaient dire, c'est notre grand frère. Parce que Jésus est né de Marie avant les autres. Jésus est né de Marie avant les autres. Donc ceux qui sont de sa famille sont ses petits frères. Vous pouvez dire celui-là, c'est notre grand frère. Les cousins, il ne peut même pas dire que c'est notre cousin. Il disait non, c'est notre frère. C'était le jour de gloire. Mais quelques temps après, Jésus a été amené au niveau des calvaires. Et là, c'était la souffrance. Qui pouvait encore regarder Marie? Vous savez, dans la famille, quand vous avez les biens, tout le monde cherche à s'accrocher à vous. Mais quand vous êtes dans le malheur, les gens s'éloignent. Beaucoup de gens pouvaient se cacher. Ceux qui se présentaient comme tantes, comme cousines, comme cousins, on peut dire qu'ils étaient cachés.
Mais Marie était là, dans l'angoisse. C'est son fils, un jeune homme de 33 ans, qu'on amène à la croix. Alors Jésus a regardé dans le sens de la responsabilité qu'il devait avoir. Et il a dit à sa mère, femme, voici ton fils. Fils, voici ta mère. C'est ça la troisième parole de Jésus. Pour laisser l'héritage à sa mère. Parce que désormais, après ces trois paroles, Jésus-Christ se trouve intercesseur entre Dieu et le monde des humains. Donc même Marie doit passer par Jésus pour atteindre Dieu. Contrairement à ce qu'on peut faire dans certaines églises pour demander à Marie de plaider. Non, après ces trois paroles, même Marie passe par Jésus pour atteindre Dieu. C'est Jésus seul qui est le chemin, la vérité et la vie. Personne ne peut arriver à Dieu sans passer par Jésus. Donc par ces trois paroles, Jésus a fini avec le monde matériel. Il a donné son dernier testament en laissant sa mère entre les mains des disciples qu'il aimait, qui est Jean, et en laissant Jean entre les mains de Marie. Alors, on va donner une autre référence. On vous la communiquera pour que vous puissiez retrouver les autres paroles dans la Bible. Mais je peux les donner maintenant. C'est qu'en avançant maintenant, nous arrivons à la quatrième parole. La quatrième parole se passe dans des situations très très compliquées. Jésus est la lumière du monde. C'est comme ça qu'il s'est présenté. Mais quand il décide maintenant de pouvoir prendre notre malédiction, il passe dans une autre étape. La nature entière réagit face à ça. D'autres commentateurs disent que la nature refuse de voir les dieux de gloire dans un moment d'abandon total. Et la Bible dit, la lumière a disparu et c'était les ténèbres. D'autres vont dire que le soleil a refusé de voir la nudité de Jésus. Directement, c'était les ténèbres. À ce moment-là, Jésus a pris nos péchés, les péchés de l'humanité. Dieu l'a fait pécher. Jésus n'est pas pécheur. Jésus avait besoin de boire quelque chose. Mais cette soif sur le plan spirituel exprime aussi les désirs ardents de rencontrer Dieu dans la gloire. Parce qu'au niveau de la quatrième parole, Jésus a été abandonné par Dieu. Il s'est retrouvé sans Dieu. Et au niveau de la quatrième parole, il exprime les désirs de pouvoir retrouver Dieu dans sa gloire de départ. Mais pas seulement ça, mais c'est aussi le désir de réconcilier l'humanité tout entière avec Dieu. Le désir d'avoir le peuple acquis. Oh, alléluia. Gloire à notre Seigneur. J'ai soif
J'ai soif de voir Jésus. Cet homme que je sais, sans l'avoir vu, le jour qu'il apparaîtra, c'est un jour extraordinaire. Je le verrai. Je lui dirai, Yaya Yesu, j'ai abandonné tout pour toi. Cette femme qui était prostituée dira, j'ai abandonné la prostitution pour toi. J'ai abandonné le vol pour toi. Ça sera un grand jour. J'ai soif. Jésus a soif de réconcilier les hommes à son Père. Alléluia. Alléluia. Et alors, on va arriver à la 4e parole, 6e, que vous connaissez tous. Tout est accompli. Alléluia. On acclame le Seigneur Jésus parce que tout est accompli. Alléluia. Tout est accompli. Tout est accompli. On dit à Lingala, ekokisami, nyonso esili, kazi naisha, tunatimiza, nous avons réalisé. Alléluia. Tout est accompli. Il y a beaucoup de choses à dire. On peut enseigner si tout est accompli. Tout est accompli à 2 niveaux. Le premier niveau, c'est le niveau sacerdotal. Exact. Le niveau sacerdotal. Alléluia. Bien-aimé, pour la rédemption, il faut qu'il y ait l'agneau. Il faut qu'il y ait le sang. Sans le sang, il n'y a pas de pardon du péché. Sans effusion du sang, à ce niveau-là, Jésus avait déjà tout fait sur le plan sacerdotal parce qu'on l'avait déjà baissé. En l'ayant baissé, le sang a coulé. Tout est accompli. Ce que Lévitique exige, ça s'est fait. Il y a eu le sang. Le sang a coulé. Le sang de Jésus pour accomplir l'émission du péché. L'émission du péché. Selon qu'il est écrit, il n'y a pas de rémission de péché sans effusion du sang. Le sang a coulé sur le plan de Lévitique. Tout est accompli sur le plan sacerdotal. Le sang a coulé et le sang de Jésus a coulé pour nous aider à pouvoir obtenir le pardon du péché. Le salut de l'humanité passe par le sang de Christ. Et tout est accompli sur ce plan-là de sacerdoce. Bien-aimés dans le Seigneur, si on doit aller dans l'Ancien Testament, on va trouver que pour obtenir le pardon du péché, on a mené 2 animaux. 2 animaux selon des possibilités. Si vous avez beaucoup de possibilités, vous amenez dans les gros bétails. Si vous avez moins de possibilités, vous allez dans les menus bétails. Si vous n'avez même pas de possibilités, vous allez même chez les oiseaux. Vous avez même des pigeons, mais vous devez amener 2. Alors quand vous amenez les 2 animaux au niveau du temple, on va considérer un animal comme celui qui doit être donné comme sacrifice. Et le sang doit couler par rapport à cet animal-là. Il sera immolé et il sera sacrifié pour le pardon du péché. Le 2e animal, il était considéré comme celui qui est
Il est chargé. L'autre se peut être crucifié pour obtenir le pardon. Le deuxième, il est chargé du péché. On doit les relâcher. Il doit aller dans la nature. C'est de cette manière-là que le pardon était acquis. Gloire à notre Seigneur. Amen. Je suis sûr que jusque-là, vous n'avez pas encore compris. Alors, du calvaire, la Bible déclare, Ponce Pilate a amené Jésus. Alléluia. Il a amené aussi qui? Barabbas. N'est-ce pas? Et on a amené les deux devant le peuple. Qui vous voulez relâcher? Qui vous voulez relâcher? Les gens qui ont acclamé Jésus à Israël, ils n'ont pas dit qu'on relâche Jésus, mais ils ont demandé de relâcher Barabbas pour accomplir l'écriture. Jésus l'animal qui devait être immolé, sacrifié, il a été pendu à la croix de Golgotha. Et Barabbas a été relâché comme cet animal qui devait partir avec les péchés. Gloire à notre Seigneur. Donc nous comprenons, bien-aimés, que sur le plan sacerdotal, tout a été fait. Jésus comme agneau de Dieu qui ôte les péchés, il a été réellement sacrifié. Et Barabbas, comme le deuxième animal, a été relâché. Un élément. Deuxième élément. Quand on a percé Jésus, le sang a coulé. Et il est établi que Jésus est mort par suite de manque de sang. Il n'avait plus le sang. Le sang est parti et sa mort a été constatée. Ceux qui disent qu'il n'était pas mort, ils cherchent à falsifier les choses. Jésus-Christ est réellement mort. Il est réellement mort à la suite de la perte de sang. Et c'est ce sang-là qui nous rachète. C'est ce sang-là qui nous justifie. Le sang de Jésus crie justice, alors que le sang d'Abel a crié vengeance. Oh, le sang précieux, il a coulé. Sur le plan du ministère, parce que vous avez dit que tout est accompli sur le plan sacerdotal et sur le plan du ministère. Sur le plan du ministère, tout est accompli signifie j'ai fini ma mission. Et la mission de Jésus, c'était celle de racheter toute l'humanité. Alors il rend un rapport au Père. Et j'ai fini mon travail. Ceci étant donné que la mission est finie, toute malédiction j'ai porté. Les péchés j'ai effacé. Les saluts je l'ai rendu disponible. J'ai tout fait. Et alors, il n'y a aucune puissance qui peut réclamer la vie des enfants de Dieu. Il n'y a aucune puissance